Nous sommes donc dans le désert du Negev, une région du sud d'Israël. Un territoire qui constitue 60% de la surface du pays. Au volant de ce véhicule, le professeur Shimon Gepstein. Il est en train de mettre au point par ingénierie génétique des plantes capables d'hiberner en quelque sorte quand elles n'ont pas reçu assez d'eau. Car Shimon Gepstein a une obsession, faire pousser les plantes en plein désert. Vous savez, la population mondiale ne va cesser de croître. Il va falloir très vite augmenter la production alimentaire. Or, plus de 50% des terres dans le monde ne peuvent être cultivées. La plupart de ces terres sont des déserts. Le grand défi aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour développer l'agriculture dans les zones désertiques. Mais pour Shimon Gepstein, cultiver le désert n'est pas un rêve impossible. Il existe des solutions technologiques. Elles sont ici, dans ce lieu insolite qu'il va nous faire découvrir. Voilà, nous arrivons à l'Institut de Sde Boker. C'est l'un des centres de recherche les plus en pointe en matière d'agriculture et de biotechnologie dans les zones désertiques. Regardez, ici on se trouve vraiment dans un oasis. Ici, des scientifiques du monde entier travaillent à faire fleurir les déserts. Ils développent des inventions révolutionnaires. Ils travaillent sur la modification génétique des plantes ou sur d'autres méthodes. Ils sont anglais, italiens, américains. Ils viennent aussi d'Afrique, du Ghana ou d'Éthiopie par exemple, ou encore d'Asie, d'Inde ou de Chine. Ces chercheurs chinois luttent contre la désertification en Mongolie. Ici, vous trouvez des chercheurs originaires du monde entier, mais surtout de pays qui rencontrent le même type de problème qu'Israël. Ils travaillent sur des techniques qu'ils pourront ensuite appliquer dans leur pays. Nous sommes là aussi pour chercher des solutions contre la crise alimentaire en Afrique. Nous nous imprégnons de ces technologies pour les utiliser par la suite. Ainsi, nous serons en mesure de mieux produire. Ici, l'innovation est dans l'air. Tout est bon pour défier le désert. À quelques pas de l'Institut, par exemple, on réalise un véritable exploit technologique. Des vignes en plein désert. On a simplement greffé à ces vignes la racine d'un autre cépage, une racine ultra résistante. Il nous faut une racine qui résiste au stress climatique, notamment à la sécheresse et à l'eau salée. Regardez, c'est un Cabernet Sauvignon. Bon là c'est l'hiver, il ne fleurit pas. Voyez sa racine. Elle n'est plus celle d'un Cabernet Sauvignon, mais celle d'un Roggieri. Nous avons opéré une greffe avec la racine d'un autre cépage qui, elle, s'adapte aux conditions climatiques du désert. Vous pouvez d'ailleurs observer ici une jonction entre la racine et le reste de la plante. Voilà, ce sont certaines des méthodes qu'en tant que chercheurs, on utilise pour nos expériences scientifiques. Ce sont des méthodes alternatives aux OGM, si vous voulez. Mais pour Shimon Gepstein, ces inventions ne sont pas suffisantes pour faire face à la crise alimentaire mondiale et pour permettre une agriculture viable dans les régions du monde les plus arides. Et il nous explique pourquoi. La plante subit dans le désert ce que l'on nomme des stress climatiques. Le premier stress climatique, c'est le manque d'eau, bien sûr, mais il y en a d'autres. La terre est pauvre en minéraux, par exemple. Ou encore, les températures sont extrêmes, très chaudes le jour, jusqu'à 50 degrés, et très froides la nuit. La chute radicale de température est un stress supplémentaire pour la plante. Et il y a encore le problème des rayons ultraviolets. Autre problème, l'eau salée. C'est l'eau que l'on trouve dans les déserts et elle est fatale pour les plantes. Mais le professeur Gepstein a trouvé une solution pour faire face à tous ces défis. Il a inventé des super plantes modifiées génétiquement pour résister à tout ce stress. Son invention a été achetée par des entreprises de semences françaises et américaines et pourrait voir le jour dans 10 ans. Cette invention s'applique à des plantes comestibles comme le riz ou le blé, mais voici des plants de tabac. Regardez cette plante. Je lui ai donné de l'eau salée. C'est l'eau que l'on trouve dans le désert et qui contribue à endommager les plantes. La preuve. Et regardez celle-ci. Je suis intervenu sur ces gènes.
Malgré l'eau salée, elle se porte très bien. Le professeur Gebstein augmente le taux de cytokinine de la plante, l'hormone végétale de croissance. Cette manipulation agit à la fois sur sa longévité comme sur sa résistance. Ainsi, elle peut supporter une sécheresse d'1 mois. Je manipule l'hormone de jeunesse de la plante. Je n'introduis rien de nouveau dans la plante. Cette hormone se trouve déjà en elle. Par contre, je lui permets d'agir plus longtemps. Et grâce à cette simple intervention, la plante résiste au stress climatique. Elle continue de vivre alors que normalement, dans des conditions de stress, elle serait condamnée à mort. En général, quand une plante se trouve dans une région de grande sécheresse, le taux de cette hormone de jeunesse chute. Eh bien moi, j'empêche cette chute. Le professeur est persuadé que son invention est l'une des solutions à la crise alimentaire mondiale. Mais au fait, comment ça marche? Devant la caméra, il va nous montrer comment il manipule le gène de la plante. Regardez cette feuille. Elle contient tous les gènes qui se trouvent dans la plante. Je vais séparer ces gènes. Alors comment? Eh bien, je place cette feuille à l'intérieur d'une éprouvette que nous introduisons dans de l'azote liquide à une température de moins 200 degrés. Puis nous allons broyer cette feuille. Cela permet de séparer les cellules. Donc nous obtenons une solution d'ADN qui contient tous les gènes, 25 000 gènes différents, que nous allons maintenant séparer. On va demander à Ilana de le faire. Et maintenant, pour voir le résultat, on éteint la lumière. Grâce à une lumière ultraviolette, nous observons chaque gène isolément. Chaque trait lumineux correspond à un gène. Après avoir isolé le gène qui nous intéresse, nous allons l'introduire dans la plante. Nathalie incise la plante pour faciliter l'absorption du gène par cette plante. Et quelques semaines plus tard, le taux de cytokinine a augmenté, elle peut maintenant défier le désert. Et il ne reste plus qu'à la planter. D'autres technologies plus traditionnelles, mais pas moins innovantes, sont testées à l'Institut. Dans cette serre, par exemple, on fait pousser des plants de tomates, mais sans terre. L'objectif, économiser l'eau, donner aux plantes juste ce dont elles ont besoin. L'eau est projetée directement sur la racine de la plante pendant très précisément 2 secondes toutes les 3 à 4 minutes. Quant à l'eau qui n'a pas été absorbée par la plante, elle est récupérée dans un conteneur et elle est recyclée en circuit fermé. Il n'y a aucune perte, c'est très efficace. Grâce à ce système, le chercheur peut directement observer les racines pour vérifier qu'elles ne meurent pas. Mais surtout avec ce système, on peut produire 1 kg de tomates avec moins de 20 litres d'eau. Dans un système conventionnel, en terre donc, il faut plus de 100 litres. Et ce chercheur va expérimenter en Éthiopie cette culture hors sol. Les pistes sont nombreuses. L'innovation est partout à l'Institut Blaustein, dont les chercheurs pourraient un jour faire fleurir nos déserts.